dans mon cœur. Amen. Merci beaucoup. Nous allons maintenant commencer notre cérémonie. À l'instant, on va demander notre papa, le pasteur Eric Momoni, de bien vouloir prier pour que nous puissions commencer. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes d'être en face d'une nouvelle église. Et comme vous le savez, il faut que nous assistions maintenant à la coupure du ruban afin que les gens puissent rentrer. Donc, nous allons maintenant assister à la coupure du ruban. Coordinateur, président, voilà, approcher. Voilà, avance. Donc, il y a contenant des souvenirs que vanno a chiudere l'uomo, para il locale, quando faccio l'uomo. Et il y a beaucoup de gens, ce matin, donc, nous sommes à la phase du match de cette église et nous sommes là dans l'église de l'église de et c'est le vous êtes et ensemble nous allons lever pour cette officielle. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et de l'autre côté, donc c'est le président. Voilà. Ce n'est pas encore fini. À la gloire de Dieu. Merci beaucoup. On applaudit, merci. Voilà. Nous sommes dans ce monde
montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Région et en même temps le Assalamu alaikum. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de toutes ces bénédictions. C'est pas pour prêcher. La Bible dit 2 ou 3 au nom du Seigneur Jésus. Il est parmi ces gens. C'est là la perception de Dieu quant à l'Église. Dieu a toujours à cœur la vision de l'Église. Quand vous essayez de voir, même les lettres qui ont été écrites, c'était adressé à des églises ou à des responsables d'église. Donc 2 ou 3, il s'agit de l'église dont le Seigneur fait allusion. Voilà pourquoi ce matin, nous ne pouvons que lui donner toute la gloire. Parce qu'un cadre a été créé, un cadre approprié pour pouvoir abriter cette église. Que le nom du Seigneur soit béni. J'interviens au nom de la sous-région Tenko 1 et également au nom de son président, le pasteur Nana, qui est lui-même directement concerné par l'événement. Je souhaite à tous donc en son nom, au nom de la sous-région, la bienvenue. On est très content, on est très heureux de vous recevoir, de vous accueillir dans la maison de Dieu. On tenait, avant que je ne termine, à saluer la présence d'un certain nombre de personnes. Les autorités administratives qui sont là. Les autorités coutumières qui sont là. J'ai parmi eux un de mes amis qui est autorité coutumière. En tout cas, à tous, nous souhaitons la bienvenue. Également les autorités religieuses. Que ce soit l'église catholique, que ce soit les musulmans, à tous nous souhaitons la bienvenue. Je ne vais terminer sans souhaiter la bienvenue au bureau régional. Le pasteur Zalé, toute l'équipe qui l'entoure. Je souhaite la bienvenue à tous les pasteurs qui sont là. Ce que vous voyez sur le pupitre ou l'estrade, c'est les pasteurs. Bienvenue à tous, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ces moments. Que pendant ces moments, Dieu nous unisse dans la paix de son amour.
Et qu'il bénisse chacun de toutes ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Amen. Merci. Merci. Merci, pasteur. Merci. Voilà, nous allons maintenant passer aux phases adoration et louange qui sera présidée par notre frère Benjamin Minimou. Donc, voilà, venez. Amen.
chorale régionale. Yeah.
Je voudrais être court. Pour seulement Tordaba Assemblée, Rundaya Tunda Kwaba, nous tourner pour dire merci à la région qui nous accompagne.
Ton île Zakapoin, le 9 janvier 2001. Nous quittons de chez nous à Koudougou le 9 janvier 2001. C'était avec des larmes. C'était avec une tristesse. J'ai dit. Alors, un soldat qui même au fond vaut mieux que celui qui reste à la alors même si nous devons mourir dans la région de Tekoko, nous bénissons le Seigneur. Janvier 2001. Nous sommes arrivés ici le 9 janvier 2001. Yam sanga tutare sebra. Yam naya zangi nami pahala kamba. Alors si je laisse le document, vous allez voir mon épouse et moi. Comme tu dis, on doit y zanga. Et notre première église se rendra dans le foyer. Baba Philippe aussi tonka karbi kabe. Et Papa Philippe, alors lorsqu'on nous a amenés ici, il n'y avait pas de disciples. Abi poupée de somme tondorier la mais a dit son Il a été sincère avec nous, il a dit mon fils bien-aimé. Karbi kabe. Il n'y a pas de disciples. Comme son partenaire du moyen. Alors ça fait maintenant 2 ans que nous avons ouvert l'annexe. Là, toute la partie est pas watchée. On n'a pas des pasteurs dans la localité de personne ne répond présent. Zéli. À ce temps, When I'm hungry, si Dieu le voudra, when I'm powerful. et tu auras ta part. Who's my nina? Il a prié pour moi It's when I'm et il m'a dit que Dieu t'accompagne. on vit là que you might bakar karbi. Nous avions vécu ici 2 ans sans disciples. Kéré à casser na watu tu donne na ta watu. Beaucoup en sont témoins tout ce qui venait en priant ensemble. Yama de soma yam suguro don de ta ya. Et quand vous regardez, vous verrez une case ronde, c'est là notre étage. Donc tant que suguro dans la zone Nous sommes venus trouver 2 cases rondes et le hangar. donc les points à mina avanzi là. Et nous avions dit à cause de Dieu, nous allons y demeurer. Donc zindabe. Nous sommes restés là. Ah, dara yele mambo yi Un jour, j'ai voulu quitter ti a suguro. et j'ai oublié que j'étais sous une case ronde. Mam tetarowa ti tankoyeba nyaki. Ma tête a poigné le mur de la case au point que le brique s'est enlevé. Mam nenga soba tambe on bi bangane kambe. Et je me suis évanoui devant mon épouse et les enfants. Bangi yami Et ce sont. Alors, j'étais effrayé. mam suro simo. J'étais vraiment attristé. Nge paraya. J'ai dit à mon épouse, Ko so na ndo. demande-moi Dieu de nous donner une Don raison. da tamu. Don da tamu na Nous nous ndo. sommes tenus la main dans la main To yete. et nous voulons Bi wona pa bo. que Dieu soit béni. Yam se ni bu mi fansi ma. Alors, tout ce que vous voyez, Awena. c'est Dieu. Papa te na na. C'est pas parce que là. Mi lam to mbase loti na fina tawo. Alors, j'ai l'habitude de dire il faut poser des actes pour que même après toi, ça profite à nous. Ni fo to na je fo me ratente. Alors, cela est mieux que lorsque tu travailles en fonction de toi-même, de ton vivant. Ti ba fa wan kai wona mi fo to ma. Et même après toi, que Dieu se souvienne de tes œuvres. O da wona ba. Je bénis Dieu O fa mi za fora ba ko. et merci à la famille assemblée. Wona pa si fa. Que Dieu vous bénisse. O fa ne mi fansi yi se pongo. Et je dis merci à tous ceux qui ont fait sortir de leur monde Te tumba ka. afin de soutenir l'œuvre. Wona Dieu ya si so. est fidèle. Wona na kite. Dieu fera en sorte Yam se tumbum mi la. que ce que vous aviez fait, Arol bana yi kasa. que la récompense soit grande. Arol bana yi kasa. La récompense soit Te grande. tempo da santana ba ko so. Et merci encore à l'église centrale. Te benda tumbum. Ils nous soutiennent dans beaucoup de choses. O rum to ta fansi de ka. Et merci à tous les collaborateurs. Wona fa na fa ko so Et yi. c'est grâce à vos prières à tous que tout cela est une réalité. C'est la réalité santana ba ko so. Pasteur Traoré veut transmettre nos remerciements à l'église centrale. Et vous qui êtes le président de la région, nous voulons vous dire merci. Ni wona mo ka sabo yo ba Vous rétribuez suffisamment. e wona ndo me fa. Et que Dieu rétribue chacun. Mama ton nzinga nsakna swa nkele na nda nfiwa ka sarama badra wona e adaba ki to na to to tiki wala vi. Alors, si j'ai supporté toutes ces souffrances jusqu'ici,
Alors je voudrais encourager les pasteurs. Alors, chaque fois que vous prenez un village pour... En fait, quand vous prenez une église, même si c'est difficile, allez de l'avant, car Dieu est avec vous. Il n'y a pas de localité où le diable s'est répandu, il s'est converti. Alors, la souffrance, après la souffrance vient la gloire. Il arrive un temps où nous mangeons une seule fois par jour. Et par moment, nous donnons la bouillie aux enfants et nous donnons à Jean. Alors, supportons tout pour la cause de Dieu. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour Dieu. Et après nous, il y aura beaucoup de bonheur. Et merci au comité d'organisation. Que Dieu vous bénisse. Féliciter, dire merci au Seigneur qui a permis la réalisation de ces joyaux. Féliciter le pasteur Nana et sa famille et toute l'église. Tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin pour que nous puissions être là ce matin, que Dieu les bénisse abondamment. Nous pouvons tenter de vous remercier, mais en réalité, celui qui rémunère, celui qui reconnaît, c'est Dieu. Nous allons bâtir notre message sur deux textes. S'il plaît à Dieu, nous allons tout faire pour être bref. 2 Chroniques au chapitre 6, verset 1 à 6. Et Matthieu au chapitre 21, verset 12. Nous allons nous contenter de faire la lecture en français seulement. Si vous y êtes, je lis. Alors Salomon dit: l'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. Et moi, j'ai bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se tourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit: loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David, à qui agit pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit: depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent. Et je n'ai pas choisi un homme pour qu'il soit le chef de mon peuple d'Israël. Mais voici que j'ai élu Jérusalem pour établir ma présence, et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple d'Israël. Je vais sauter lire le verset 14. Et il pria: Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta parole, ta bonté à tes serviteurs, qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Je continue. Alors, il dit maintenant, au verset 20, que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, le lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ces lieux. Daigne écouter ses supplications et celles de ton peuple d'Israël lorsqu'il viendra alors prier ici, depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel. Entends notre prière et veille pardonner. Il continue au verset 22.
Et j'allais lire le verset 24. Si ton peuple Israël est battu par un ennemi, parce que ses membres auront commis un péché contre toi, si ensuite ils reviennent en arrière et te célèbrent, ils t'adressent leurs prières et expriment leurs supplications devant toi dans ce temple, écoute-les depuis le ciel, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-leur dans le pays que tu leur as donné à eux et à leurs ancêtres. Pour terminer le Matthieu au chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais parler de deux choses. Le bien fondé ou l'importance d'avoir une église ou un temple. Deuxièmement, notre attitude vis-à-vis du temple. S'il y avait un petit thème, c'est l'importance du temple dans la société humaine. Depuis la nuit des temps, tous les amis de Dieu ont su établir un lien entre l'humain et le divin. Abraham, père de la foi, quand il a été appelé, quand vous regardez le parcours de cet homme, chaque fois il savait s'arrêter, établir un autel pour qu'il y ait alors lien entre l'humain et le divin. Rendre gloire au Seigneur, un moyen pour adorer le Dieu invisible. Et Dieu, dans la vie de ses enfants, sa descendance, ils les ont inculqué ces valeurs. Alléluia. Alléluia. Dieu lui avait promis que ta descendance sera, alors ils seront des étrangers dans un autre pays. Mais après 400 ans, je les ferai sortir pour les ramener dans la terre promise. Nous avons un Dieu d'alliance. L'alliance qu'il établit alors envers son peuple, c'est une alliance inviolable. Il se rappelle toujours de son alliance. Effectivement, après 430 ans, il fait sortir son peuple de l'Égypte par une main puissante. Et dans le désert, il va commander à Moïse, il faut dresser un tabernacle. Je veux un lieu de rencontre. Je veux qu'il y ait un lien entre le divin et l'humain. Je viendrai rencontrer mon peuple là-bas, leur adresser alors ma parole, et vous allez m'adresser alors vos prières. Et Salomon fit le premier, ou j'allais dire, Saül, le premier roi. Nous voyons que ce roi, c'était son dernier souci.
trouver un lien entre le divin et l'humain n'a pas été sa préoccupation. J'allais dire que ce qui a fait la différence entre Saül et David, alors les raisons, l'une des raisons figure parmi. Comme David est un ami de Dieu, il voulait à tout prix trouver alors un local, un édifice pour le Seigneur. Mais comme c'était un homme de guerre, Dieu lui a dit, tu ne le feras pas, mais ton enfant. Mais il s'est contenté de préparer tout le matériel. Comme d'autres personnes qui l'ont fait, même s'ils ne sont plus là, ils ont contribué significativement pour l'édifice, pour cet édifice. Après avoir bâti le temple pour le Seigneur, Salomon va parler. Je sais qu'il n'y a pas une maison sur la terre qui puisse te contenir. Il n'y a pas une maison qui puisse le faire. Seulement nous l'avons bâti en ton honneur. Et nous t'invitons de venir résider dans ce temple. Alléluia. Premièrement, avoir un temple est très important car le temple est le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temple, édifice public consacré au culte de la divinité. Comme définition, temple, la définition du temple. Il y a des temples dédiés aux idoles. Ce ne sont pas de ces temples que je parle. Il y a des temples dédiés aux démons. Ce ne sont pas de ces temples dont je parle. Je parle du temple qui a été bâti suite à une révélation. Alléluia. David a reçu la vision où j'allais dire, il a eu la bonne volonté. Parce qu'un esprit saint doit habiter dans un corps saint. David était habité par un esprit saint. Il voulait que là où il rentre pour adorer le Seigneur, ce lieu aussi soit un lieu saint. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, quand bien même que Dieu, alors le bâtiment importe peu à Dieu, Dieu a toujours fait cas du bâtiment. Dans Agé au chapitre 1, verset 2 à 11, le prophète Agé interpellait le peuple de Dieu. Regardez votre temple, symbole de la présence de Dieu. Pendant que vous bâtissez des étages, des villas pour vous-même, des maisons confortables pour vous-même, regardez alors le symbole de votre Dieu, de la présence de votre Dieu. J'ai eu la grâce d'aller à l'ambassade des États-Unis. Ils veulent que les États-Unis, si vous partez aux États-Unis, ce qui se passe là-bas,
Si vous rentrez dans leur ambassade, c'est la même chose. Abarao yati bumi sombe États-Unis tengapoa yamsa kibam zakapokame biambesi abumba yemre. Le temple est le symbole de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. 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 Et Dieu accorde de l'importance. Deuxièmement, le temple est important parce que Jésus lui-même dira, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Si véritablement vous avez un temple selon la volonté de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Salomon a adressé à Dieu des prières. Et je crois. Non, je crois qu'aujourd'hui également nous allons prier de la même manière. Demandez toujours la présence effective et palpable de Dieu dans cette maison. Pour que ce lieu soit alors un lieu de connexion entre le divin et l'humain. Si quelqu'un vient avec des larmes dans ces lieux, qu'il reparte avec sourire. Que si quelqu'un vient ici avec maladie, qu'il reparte guéri. Que ce lieu soit comme une ambassade céleste, alors dans laquelle nous allons délivrer les visas du ciel pour les gens. Donc sa présence est très importante. Alléluia. Dans la prière de Salomon, il a parlé. Même si ton peuple venait à t'offenser, à cause de cela, tu les livres à leurs ennemis. S'ils rentrent en eux-mêmes, reconnaître leurs péchés, s'ils élèvent la voix pour te prier, du haut des cieux, exauce-les et pardonne-leur. Moi, j'ai cette ferme assurance. Il a fait dans le passé, il va le faire. Et je vous invite, n'hésitez pas. Toutes les fois que les choses vont aller mal, allez dans la maison du Seigneur. Allez dans la maison de l'Éternel. Invoquez son nom. Et il va agir. C'est très important de voir le temple. Troisièmement, car c'est un lieu de restauration. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et c'est là-bas que la parole de Dieu est prêchée. C'est là-bas que la parole de Dieu est enseignée. Et je répète dans Somme 133, 133, le psalmiste pouvait dire qu'il est bon, qu'il est doux, il est agréable pour les frères d'être ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa grâce. Oui, d'autres me diront, ce n'est pas à l'église seulement qu'on peut adorer le Seigneur. Oui, je le sais. Cependant, c'est ce même Dieu qui parle dans Hébreu. N'abandonnez point vos assemblées comme c'est la coutume de certaines. Beaucoup de personnes ont été restaurées dans ces lieux. Des
vies ont été changées dans ces lieux. L'arrivée de l'église dans ce village a été une bénédiction pour le village de Zanon. Ceux qui ne connaissaient pas Zanon, à cause de l'église, ont connu Zanon. Des malades ont été guéris. Alors un exemple palpable, le centre du développement. Regardez ces enfants qui sont dehors. Nous luttons contre la pauvreté dans la vie des enfants. Et chaque mois, c'est des centaines de milliers qui sont dépensés pour ces enfants. Ceux qui sont sages, dans ton village, tu dois tout faire pour qu'il y ait une église. J'allais dire, les docteurs font leur travail. Mais il y a une œuvre divine que les hommes de Dieu font. Quand les frères Nassa disent qu'ils n'en peuvent plus, va voir les pasteurs là, si ce n'est pas les pasteurs. Effectivement, Jésus se révèle pour prouver qu'il est là. Le temple est important car c'est un lieu d'adoration. Allons dans la maison du Seigneur. Rentrons dans ses parvis avec des actions de grâce, avec des acclamations. Cet édifice servira alors de louange et d'adoration pour le Seigneur des Seigneurs. Donc nous sommes très contents. Nous sommes très réjouis. Là où le Seigneur est adoré, là où son nom est élevé, il se révèle. Et là où il se révèle, alors les preuves sont tangibles et palpables. Pour terminer, au deuxième point, notre attitude vis-à-vis de ce temple. Jésus, quand il est venu avec une nouvelle alliance. Dieu avait conclu une ancienne alliance avec Abraham. Mais avec Jésus, une nouvelle alliance a été établie. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait alors visiter son peuple de temps en temps. Sa demeure n'était pas permanente. Cependant, la nouvelle alliance, Jésus a conclu une nouvelle alliance. Et selon les clauses de cette alliance, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un. Vivre sur cette terre, c'est bon. Mais notre présence sur cette terre n'est pas le fait d'un hasard. Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission. Et tu dois accomplir cette mission avant de retourner. Et tu ne pourras jamais accomplir cette mission sans rentrer en connexion avec le divin. Et pour entrer en connexion avec le divin, c'est pas n'importe quelle divinité, mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le
le Seigneur des Seigneurs. Il te suffit de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et ta vie devient alors l'habitation de Dieu. Dieu se donne le plaisir de venir habiter en toi, te conduire, te parler, t'enseigner, te donner sa nature. Si tu le vois, si tu vois l'homme là, tu sais que Dieu est en lui. Parce qu'il porte les fruits alors de Dieu. Mais malgré tout, Jésus a fustigé ses contemporains. À cause de la mauvaise utilisation du temple. Le temple, ce n'est pas un lieu de commerce, du commerce. Le temple, ce n'est pas un lieu pour piller des gens comme certains le pensent. C'est un lieu de restauration, un lieu d'adoration, une maison de prière, le symbole de la présence de Dieu. Alors nous devons l'entretenir. Nous devons la fréquenter, cette église. J'allais dire, pasteur Nana et l'église des anneaux. À partir de maintenant, c'est véritablement un investissement colossal. À quoi sert d'injecter des millions dans un bâtiment si vous n'allez pas l'utiliser? Venez à la maison le matin. Venez dans la maison du Seigneur. Le soir, venez dans la maison du Seigneur. C'est à cela qu'il sera content. Ne l'ouvrez pas une fois par semaine. Alléluia. Alléluia. Venons dans cette maison prier. Venons dans cette maison adorer. Venons dans cette maison présenter nos actions de grâce à l'Éternel. Nos supplications. Et il entendra. Alléluia. Gardons ces lieux propres. Je connais le pasteur Nana en la matière. Je sais qu'il ne s'amuse pas. J'ouvre une parenthèse pour interpeller ou lancer l'appel aux collègues. Souvent vous arrivez à quelque part, vous voyez une église, on dit c'est une église, quand vous voyez, tu n'as même pas envie de rentrer. Les fenêtres, les portes, vous rentrez, tout est sale. Il y a d'autres dieux qui aiment ce genre de choses. Il y a des dieux qui sont sales. Les serviteurs sont sales. Vous arrivez chez eux, vous n'avez même pas envie de vous asseoir. Pourtant, il prétend qu'il est sacrificateur ou prêtre. Notre Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu propre. Si véritablement il y a une maison sur la terre qui devait être propre, climatisée, carrelée, c'est bel et bien l'église. Moi-même, je suis sur un chantier. Moi, je dis, je préfère bâtir une maison pour Dieu d'abord, avoir ma propre cour. Alléluia. Je ne reproche pas ceux qui ont bâti leur propre maison et ils n'ont pas construit une église. Non.
selon chacun agit selon sa conviction. Un esprit saint habite un corps saint. Frères et sœurs, il était question de l'importance du temple. Nous sommes très heureux ce matin car le fait d'avoir le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. Même si le pasteur Nana n'ouvre pas sa bouche, les gens savent que c'est Dieu. On ne nous a pas donné la valeur ou le coût de la maison. L'investissement, le financement n'est venu d'ailleurs. C'est des gens qui se sont laissés transformer par le Seigneur. Des gens en qui habite le Seigneur. Ils savent que tout ce qu'ils ont ne leur ont été donnés que par Dieu. Deuxièmement, alors ce lieu c'est un lieu de prière. Nous prions individuellement, mais collectivement aussi la Bible recommande. C'est un lieu propice. Je rappelle le pasteur Nana. Ressusciter les grandes veillées de prière. Alléluia. Nous avons la place. Si la pluie veut, il n'a qu'à venir maintenant. Alléluia. Troisièmement, c'est un lieu de restauration. Vous ne partez pas à l'église et retournez tel que vous êtes venu. Vous êtes restaurés. Vous êtes restaurés. Le Seigneur vous visite et vous repartez avec sa grâce. C'est un lieu d'adoration. Nous avons été créés pour adorer. Tu es créé pour adorer le Seigneur. Pour terminer, ayons de la considération pour ce temps. Fréquentons ce temple. Et j'invite l'assemblée, ceux qui sont à Tenkotogo, si vous êtes de passage, rentrez dans la maison du Seigneur. Priez. Il va vous exaucer. Et peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et vous restaure et vous exauce comme Salomon l'a demandé à Dieu. Moi également je demande qu'il fasse cela pour vous au nom de Jésus. Amen. Merci Président, merci beaucoup pour l'intervention. On me fait savoir que le pasteur a suggéré, le coordinateur a quelque chose à dire avant qu'on ne passe maintenant à la remise des clés. Donc coordinateur, venez, merci. Gloire à Dieu. J'interviens sur 3 points. Le mot du Lornogo, la remise des clés, puis la dédicace proprement dite. La grâce et l'honneur me reviennent de prendre la parole ce samedi 24 avril 2021. À la faveur de la dédicace de ce magnifique joyau. Et ce, par délégation du coordinateur principal, du numéro 2, que je nomme ici, Dr. Enoch Yamou. Principal. Coordinateur et son compteur Saul Mapouin, Révérend Enoch Yamou.
qui a été empêché. Ainsi dit, au nom du président du conseil général de l'église Assemblée du Burkina Faso, j'ai nommé ici le grand docteur Michel Ouedraogo, au nom du bureau exécutif national de la église, nous rendons à Dieu toute la gloire de droit pour ses œuvres grandioses qui ne cessent de parler d'elles-mêmes. Nous félicitons le président du conseil régional de Tinkodogo et les membres de son bureau pour avoir contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce projet. Nous ne sommes pas sans savoir l'accompagnement du conseil sous-régional de Tinko numéro 2 et nous les saluons chaleureusement. Quant aux sponsors qui ont volé au secours par les dons de libéralité, au nom du président du conseil général, alors mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnificence, sa richesse par Jésus-Christ. Fin de citation. Fin de citation. Fin de citation. Voilà, qui vient donc de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Nous adressons particulièrement au pasteur Nana de cette église, le conseil général vous tire son chapeau pour avoir osé, pour avoir projeté, pour avoir persévéré, les regards toujours levés vers le bon ciel pour que ce jour-là soit une réalité. Alors, souscrivant à ce texte biblique qui stipule devant nous, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu-là que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. À Moïse est écrit Rokanga Senam Zininga Nagiga Asendarantar Pinda. Mamna Chitaden Ti Viban Ziga Zikangawa Mama Sasen Pang Soba Ye. Alléluia. Pasteur Nana et famille. Nous souhaitons une bonne traversée dans ce début du second centenaire. Alors nous souhaitons une bonne traversée. Toujours sous l'égide de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. À toutes et à tous, Dieu saura vous bénir avec justesse pour votre présence, pour votre assistance, pour votre participation, pour votre accompagnement, pour vos conseils et j'en passe. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, le bâtiment dans lequel nous sommes et que nous dédicassons ce matin a une longueur de 38 mètres.
et une largeur de 18 mètres. Donc, une superficie totale de 684 mètres carrés. Le bâtiment même dépasse la superficie des parcelles, des nouvelles parcelles que les mairies notissent pour donner. Voilà les maires. Donc il faut passer à augmenter pour qu'on vienne demander pour construire des églises un peu plus grandes que ça pour adorer le Seigneur. Donc en plus de local pour l'adoration, le bâtiment a 3 bureaux. Avec un rez-de-chaussée. Voilà. Une chambre et un salon pour les visiteurs à l'étage. Donc je me permets d'inviter le premier citoyen de la mairie de la commune de Tenkodogo à venir. Je vais payer, moi-même je vais payer les frais pour un séjour de 2 jours. Voilà. Voilà, donc voilà la maison que nous dédicassons. C'est les fidèles de l'église de Zano. Bien sûr, avec leur pasteur. Et la sous-région de Tenkodogo, Tenko numéro 1, plus tous ceux qu'on a cités, je ne vais plus reprendre la liste, et ont contribué à ce que ce bâtiment soit une réalité ce matin. Nous avons fait le travail. Parce que j'interviens en tant que coordinateur de la sous-région. Alors, le travail a été fait. Nous avons le bâtiment. Et comme l'église n'appartient pas aux fidèles de Zano, aux pasteurs de Zano, c'est eux qui ont fait le travail. Mais nous voulons ce matin remettre la clé à qui de droit. Pour lui dire, voilà ce que nous avons fait. Et nous venons avec ce bâtiment apporter notre contribution pour que l'œuvre de Dieu avance dans la région. Donc je vais inviter le président régional du conseil régional des assemblées de Dieu, le pasteur Zalé, de venir pour recevoir les clés du local de ce temps pour faire bon usage. Donc c'est au nom de l'église locale de Zano, avec leur pasteur, au nom de la sous-région de Tenko 1, que nous vous remettons les clés du bâtiment pour que vous puissiez faire bon usage dans la région de Tenkodo. Alléluia. À Dieu la gloire. Je voudrais au nom de la région vous traduire notre reconnaissance pour le travail abattu. Si la dernière vie, elle construit. Bon, nous sommes à la région, mais il y a la hiérarchie. Nous allons transmettre les clés au Larano. Pour cela, je vais inviter le représentant du Larano parmi nous à venir recevoir mes clés. Voilà. Ici, la région vous offre une église flambant neuve. Alléluia. 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 Président, grandement merci Président, pousse la barre pour le travail abattu.
sais que c'est avec la permission de vous-même. Collaboration franche. Ce travail-là. Vous avez un exemple, comme vous l'avez dit tantôt, dans la région. Mais comme vous le savez bien, Ouagadougou ici, ça c'est loin. Il me serait difficile de l'enlever. Les portes sont ouvertes chaque matin pour les prières. Et toute la semaine. C'est très compliqué. Nous approchons l'administration de la aussi voudrais-je, au nom de l'Ango, vous remettre ces clés avec amour pour que cette église soit plus ouverte. Merci pour le représentant de la maman pour la confiance. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Bon. Le coordinateur a revenu. Prendre ses clés et remettre à qui le doit. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui suivent, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de mais c'est un sens profond et ça amène chacun à savoir qu'il dépend d'une hiérarchie et il doit se soumettre. Alors, vous savez que le pasteur de cette église est le président régional de Tenko 1. Et sous-régional de Tenko 1. Peut-être que c'est une prophétie. Tenko 1 deviendra une région. Alors, il ne peut pas venir parce que vous comprendrez la suite. Alors, je vais demander au secrétaire sous-régional de Tenko 1 de venir pour récupérer les clés. Pourquoi je vais leur confier ça? Comme eux ils sont à côté, certainement qu'ils pourront mieux utiliser l'église comme il se doit afin que le nom du Seigneur soit loué. Le pasteur donc je remets les clés au bureau de la sous-région de Tenko 1 pour bon usage. Merci. Bénis le Seigneur pour cette opportunité. Ce privilège que les autorités nous donnent. À partir du bureau national régional. Coordonnateur également. En tout cas, nous nous enrichissons et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai, je représente la sous-région. Moi, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche d'ici que moi. Le président sous-régional. Le pasteur Nana. Donc à lui je vais remettre cette clé. Si il est proche, sera permanemment ouvert. À ceux à qui il faut ouvrir. Fermé à ceux à qui il faut fermer. Il sera interdire à ceux à qui il faut interdire. Et autoriser à ceux à qui il faut autoriser. Donc, président Nana, félicitations. Et au nom de tous ces gens, je vous remets la clé de cette église.
Nous disons merci au bureau national, le coordonnateur et aussi les présidents de notre sous-région et de la région. Nous disons merci aussi au président de la sous-région. Que Dieu soit loué. Nous avons reçu la clé par le nom du Seigneur. Comme il a dit, que Dieu nous aide à accomplir la volonté de Dieu. La maison appartient à l'Éternel. Tout ce qui se produira ici doit rendre gloire à Dieu. Et que Dieu me donne davantage la sagesse pour la mission et de l'humilité pour que Dieu reçoive la gloire. Nous vous disons merci. Tous ceux qui vont mettre pied dans la maison de l'Éternel, que l'Éternel est sur l'âme. Que Dieu ressuscite les morts. Que Dieu guérisse les malades. Que Dieu sauve une petite dame. Que ça soit concret. Que la maison l'appartienne. Mais ce n'est pas pour les humains. Nous vous disons tous merci. Nous disons merci à vous. Nous vous disons merci. Quand j'ai reçu l'église, je suis confiant. Parce que quand ça commence, on peut dire quoi aujourd'hui, on peut faire la retraite. Merci beaucoup. Il y a des gens qui souhaitent la retraite du pasteur. Voilà, il a raison. Non, mais soyez rassurés. Merci beaucoup. Mon secrétaire disait que c'est une gymnastique, mais une gymnastique significative. Donc, vraiment, nous disons merci tout ce qui s'est passé. Nous souhaitons que le pasteur, en tout cas avec ses clés, vraiment fasse bon usage. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons passer aux phases pour la prière du dédicace et pour le pasteur. Ça serait fait par le Lorongo. Donc, nous invitons Lorongo de venir. Voilà pour cela. Amen. Amen. Cette phase dédicace qui est la dernière phase très importante. Donc, comprend deux volets. Le premier volet consiste à remettre ce joyau à Dieu lui-même. Je sache que réellement nous sommes clairs. C'est à lui la maison, c'est pas à nous. Nous remettons tout. Et après cette phase, on aura à demander à Dieu de bénir sa maison. C'est la deuxième phase. Gloire à Dieu pour que ça fait dans mon cœur. Amen, amen, amen. Et nous allons ensemble prier. Demandez à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse dans cette maison. Azaro. Dans la commune. Dans la région. Pourquoi pas? Dans le Burkina Faso. Grâce possible. Et Dieu fasse cela se passe à la faveur de cette dédicace. Amen. Amen.
beaucoup. Nous allons maintenant, la cérémonie tire vers sa fin. Gloire à Dieu. On dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour paraphraser 1 Samuel 7:12, nous disons que depuis l'organisation jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a accompagnés. C'est pour cela que nous voulons rendre grâce au Seigneur. À vous aussi, nous voulons vous manifester notre reconnaissance pour votre présence et vos divers soutiens. Dieu dit